Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Une croissance soutenue, des réformes qui favorisent l'investissement privé, le pays va bien, rassure le président de la République. Alassane Ouattara a animé un panel aujourd'hui au forum Mo Ibrahim pour la bonne gouvernance. Il a mis en exergue les recettes qui ont permis le redressement de la Côte d'Ivoire après la crise post-électorale. Ces belles notes de la Côte d'Ivoire présentées à l'étranger, le pays participe à une rencontre sur les investissements à Hambourg, une conférence organisée par l'ambassade de Côte d'Ivoire en Allemagne. Le secrétaire d'État en charge de l'investissement privé et le directeur général du port d'Abidjan ont présenté les opportunités d'affaires. 614 mortalités maternelles pour 100 000 naissances. La Côte d'Ivoire veut réduire les cas de décès des femmes en couche et des nouveau-nés. Le ministre de la Santé lance une campagne. Il engage les communautés dans cette lutte. Le président de la République a animé aujourd'hui un panel dans le cadre du forum Mo Ibrahim pour la bonne gouvernance. Alassane Ouattara a mis en exergue les recettes qui ont permis le redressement de la Côte d'Ivoire après la crise post-électorale. Il s'est prononcé notamment sur l'équipe gouvernementale, un programme économique et un environnement favorable à l'investissement privé. Je vous propose un extrait de son intervention. Nous avons cet index annuel sur la gouvernance africaine et nous mesurons la performance de chaque pays. Et en octobre dernier, durant la conférence de presse, lorsque nous avons produit l'édition récente, alors nous avons remarqué que la Côte d'Ivoire était le pays ayant le plus haut niveau de performance. Et vous avez amélioré votre position de 19 points et c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu auparavant. Donc c'est vraiment une croissance extraordinaire. C'est un progrès extraordinaire et c'est vraiment adéquat que nous soyons là ici aujourd'hui et ça nous donne une chance de vous poser la question, de savoir qu'est-ce que vous avez fait. Je dois dire que la chose la plus importante dans ce que nous avons réalisé, c'est un travail d'équipe. Bon, les gens me disent que le leadership est very important, c'est vrai, mais j'ai eu une équipe formidable depuis le début, et une équipe de vrais patriotes. Deuxièmement, un programme. Troisièmement, un cadrage macroéconomique basé sur le secteur privé. C'est la source vraiment du développement et que bien sûr les investissements publics sont nécessaires, mais c'est pour les infrastructures, bien sûr la santé, l'école, etc. Mais que pour créer des emplois, pour être sûr que nous avons la capacité d'attirer les investissements privés, il fallait nécessairement avoir un cadre macroéconomique qui soit rassurant pour les investisseurs. Donc, c'est comme ça que nous avons engagé de réduire les déficits. Déficit public, déficit de la balance des paiements. Nous avons décidé d'engager le processus d'alléger la dette, de faire baisser la dette. Aujourd'hui, la dette est aux alentours de 45% du PIB. D'avoir une politique monétaire qui contrôle l'inflation. Depuis que nous sommes aux affaires, l'inflation n'a jamais dépassé 1 à 2% par an. Et de ce qui a permis d'avoir une croissance économique de 2012 à 2018 de 8% par an. Ce qui fait que sur les 6 ans en question, nous avons augmenté quasiment le PIB de 50% et nous avons augmenté le revenu par tête d'habitant d'1 tiers. Les réformes importantes doivent être prises. Bon, nous les avions commencé déjà de 90 à 93 et nous les avons renforcés par la suite. Donc c'est peut-être Madame Lagarde, quand elle est venue ici, elle disait que voici la Côte d'Ivoire fera un deuxième miracle. C'est vrai, mais c'est grâce à cette équipe, grâce à cette politique et grâce à la volonté et au soutien du peuple ivoirien qui s'est dit, mais après cette crise, nous devons nous mettre au travail. Nous devons sortir de ces difficultés. Et c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, le pays est en paix, il est en sécurité, il est en progrès. C'est hier que s'est ouverte la 12e session des assises de la Fondation Mo Ibrahim
C'était en présence du président de la République, des personnalités du continent et plusieurs acteurs du secteur privé. Une cérémonie consacrée à Kofi Annan. Les intervenants ont relevé les qualités d'humaniste du prix Nobel de la paix. Jérôme Kofi Abolin. La Fondation Mo Ibrahim en visite sur les bords de la lagune Ébrié du 4 au 7 avril 2019. Il s'agit des 12e assises de cette fondation ayant pour vocation la promotion de la bonne gouvernance. Assise dénommée Ibrahim Governance Weekend est dédiée à la Côte d'Ivoire pour ses performances politiques, économiques et sociales sous le leadership du président de la République, Alassane Ouattara. L'ouverture des travaux du forum dans la soirée de ce vendredi a été l'occasion de rendre un hommage sans faille à un homme pour ses grandes qualités en tant qu'humaniste. Kofi Annan, l'ex-secrétaire général des Nations Unies, décédé en août 2018. Donc ce soir, nous célébrons Nous célébrons ici les travaux d'un grand Africain. Donc ici c'est une fête. Nous ne sommes pas en train de faire les funérailles de Kofi Annan. Nous voulons célébrer son héritage, de ce qu'il nous a laissé. Il nous a inspirés. Nous voulons célébrer sa vie. Donc ne prenez pas vos mouchoirs pour pleurer. C'est la fête ce soir. Mais laissez-moi commencer à exprimer ma gratitude à nos hôtes, le président Alassane Ouattara ici présent, pour la réception vraiment très chaleureuse dont nous avons été l'objet. Et en plus de cela, le peuple ivoirien, vraiment je vous remercie beaucoup pour cet accueil. 7e secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la paix, Kofi Annan a su s'imposer par ses actions de justice, démocratie et paix. Le président de la République, Alassane Ouattara, lui reconnaît le rôle qui a été le sien en vue de sa contribution au retour de la paix en Côte d'Ivoire. L'action de Kofi Annan à la tête des Nations Unies a permis au monde d'avoir un autre regard sur l'Afrique, de la considérer comme une terre d'opportunités et non de pauvreté, et de mettre ses préoccupations au cœur de l'agenda multilatéral. Kofi Annan était bien plus qu'un ami de la Côte d'Ivoire. C'était un fils de notre pays, un frère qui a partagé la peine des Ivoiriens tout au long de la grave crise politico-militaire que la Côte d'Ivoire a connue. Avec optimisme, il a mis tout son talent de diplomate pour accompagner la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens dans la recherche de solutions pacifiques. Le nom Kofi Annan est étroitement lié au retour de la paix et de la sécurité dans notre pays. Nous lui devons notamment l'engagement et la forte mobilisation de la communauté internationale aux côtés du peuple ivoirien aux premières heures de cette crise. Déterminé à ne pas laisser sombrer notre pays, Kofi Annan n'a pas hésité un seul instant à mettre l'autorité des Nations Unies et son exceptionnel sens de la négociation dans la balance pour conclure l'accord de Linas Marcoussis et sceller les premiers jalons du processus de sortie de crise qui nous a conduits à la paix et à la stabilité. En reconnaissance de son importante contribution au retour de la paix en Côte d'Ivoire, j'ai tenu à lui rendre hommage le 5 décembre 2018 aux Nations Unies, pendant la présidence ivoirienne du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, et à saluer dans l'enceinte de cette prestigieuse institution le haut lieu de ses nombreuses batailles politiques, diplomatiques, son exceptionnelle contribution à la paix et à la sécurité dans le monde, ainsi que son humanisme et sa grande sagesse. Migration africaine, jeunesse et emploi, thème retenu pour ce forum Mo Ibrahim à Abidjan. Il s'agit notamment de travailler à obtenir une bonne relation entre l'Afrique et l'Europe. Pour le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, les réformes du gouvernement dans ce cadre ne manquent pas et c'est fort possible
qu'il obtienne en termes d'un autre classement encore au moins 10 bons points en moins de 2 ans, c'est-à-dire d'ici à fin 2020. Aujourd'hui, les panélistes ont démarré les réflexions sur la condition de la jeunesse africaine. Au moins 800 participants venus des 4 coins du monde. Ils prennent part aux différents panels sur les réalités des migrations africaines dans un contexte de difficile accès à l'emploi. Le point de ce premier jour d'échange avec Abdoulaye Koné. Sur l'estrade du premier panel du Ibrahim Governance Weekend, les intervenants ont abordé la problématique des migrations africaines, un phénomène préoccupant qui menace la stabilité et la sécurité des pays africains. La jeunesse surtout, la jeunesse qui est la force de demain de l'Afrique. Pourquoi elle abandonne l'Afrique pour aller ailleurs? Ce n'est que quand on est jeune que nous sommes des forces vives. Et si nos forces vives s'en vont ailleurs, cela créera un problème au continent. Selon l'indice Mo Ibrahim de la bonne gouvernance, la grande majorité des migrants africains demeurent au sein du continent et les experts de proposer des pistes de solutions. La migration, il faut la considérer comme une réelle opportunité pour le continent. Il faut qu'on puisse voir comment adresser le besoin d'emploi et d'opportunités des jeunes pour que les jeunes n'aient pas forcément besoin de migrer. Une jeunesse explosive confrontée à une croissance sans emploi, c'est le thème de la deuxième session exposée à l'intelligence des panélistes de qualité comme Akinwumi Adesina, Aïlé Mariam Desalegnes ou encore Abdourahmane Sissé. Selon les Nations Unies, entre aujourd'hui et 2050, il nous faut créer environ 800 millions d'emplois additionnels. 800 millions, c'est un chiffre qui est quand même assez important. C'est une problématique qui appartient aux États et à tout le monde de faire en sorte que ça devienne une opportunité pour nous et pas du tout un problème. Sur le continent, près de 80% des migrants sont mus par l'espoir de meilleures perspectives économiques ou sociales. Les gouvernants africains sont invités à multiplier les réformes pour créer le maximum d'emplois. Créer des emplois, il faut attirer davantage d'investisseurs. La Côte d'Ivoire présente ses opportunités d'affaires en Allemagne. Le secrétaire d'État chargé des investissements privés et le directeur général du port d'Abidjan était à Hambourg. Emmanuel Essi et Yen Philippe ont pris part à la première conférence de haut niveau sur les opportunités et les investissements en Côte d'Ivoire. Elle vise à renforcer les échanges germano-ivoiriens. Le reportage de Jean-Jacques Kwame. Cette conférence de haut niveau sur les opportunités d'affaires et les investissements en Côte d'Ivoire, la première du genre, a permis de présenter les performances économiques du pays, les performances réalisées grâce à un cadre des investissements propice. La Côte d'Ivoire est une destination d'investissement. La Côte d'Ivoire est une destination aujourd'hui qui attire du monde. Je peux vous dire qu'au centre de promotion de l'investissement, qui est le guichet unique de l'investissement en Côte d'Ivoire, chaque jour, c'est environ 300 opérateurs économiques, sociétés et personnes confondues, qui viennent s'informer sur comment faire du business en Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu l'importance que ce petit pays, mais grand dans les opportunités, permet de pouvoir étendre son business. Avec le Code des investissements, le port autonome d'Abidjan est un des éléments phares de la croissance économique de la Côte d'Ivoire. 79% des échanges avec l'extérieur transitent par ce port qui a pour ambition de devenir le 3e hub portuaire africain. On est bien conscient qu'un opérateur qui s'installe, c'est pour soi il faut importer peut-être pour s'approvisionner. Il faut exporter la production, donc c'est bon qu'il soit sûr d'avoir un port qui soit à la hauteur quand même de leurs attentes et surtout avoir des éléments logistiques qui aident à accompagner et à fructifier leur investissement. Soulignant les projets à venir, le représentant de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Allemagne a invité les opérateurs économiques allemands à investir en Côte d'Ivoire. C'est donc l'occasion pour moi d'exhorter les entreprises et les hommes d'affaires de Hambourg et de toute l'Allemagne de s'engager sur le marché porteur de la Côte d'Ivoire. Initiée par l'ambassade de Côte d'Ivoire en Allemagne, cette conférence est la première d'une série de rencontres tout le long de l'année 2019, dans le cadre du renforcement des échanges entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Rappelons que la coopération ivoiro-allemande dure depuis les années 1960. Chaque année, depuis 3 ans, la Côte d'Ivoire bénéficie de plus de 6 milliards de francs CFA de financement grâce à cette coopération.
La Côte d'Ivoire veut réduire considérablement la mortalité infantile et néonatale. Le pays enregistre 614 décès pour 100 000 naissances. Le ministre de la Santé a lancé une campagne de sensibilisation à Yamoussoukro pour Akaolé. Cette lutte doit être l'affaire de tous. Les explications de Kader Sogodogo. Je déclare donc ouverte la campagne nationale pour la promotion de la santé maternelle et infantile. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'attaque donc à la mortalité maternelle, néonatale et infantile. En Côte d'Ivoire, malgré le progrès sanitaire enregistré en la matière, le tableau n'est pas forcément reluisant. En Côte d'Ivoire, la situation de la santé de la mère et de l'enfant s'avère préoccupante. Car malgré les efforts, malgré les stratégies, malgré les interventions menées depuis plus d'une dizaine d'années, nous avons des résultats qui stagnent, à savoir les résultats qui vacillent entre 600 à 700 décès pour 100 000 naissances vivantes. Cette toute première campagne de promotion de la santé maternelle, néonatale et infantile met l'accent sur l'implication des communautés pour une fréquentation régulière des centres de santé. Les préfets de région et les professionnels de santé ont donc été mis en mission par le ministre Eugène Akaolé pour relever ce défi du triomphe de la vie sur la mort. Il s'y engage d'ailleurs. Nous, corps préfectoral, dès qu'on va sur le terrain, nous venons nous mettre au travail et traduire les instructions que nous venons de recevoir de la part de M. le ministre de la Santé. Pour sa part, le gouvernement continuera ses efforts pour une prise en charge sanitaire de toutes les populations. Il nous revient par conséquent, chacun en ce qui le concerne, d'envisager toutes les actions capables de faire infléchir la mortalité maternelle et infantile. C'est notre affaire à nous tous. C'est ici qu'il convient d'affirmer que le droit à la santé est un impératif catégorique qui s'impose à nous. À ce lancement, toutes les régions sanitaires du pays ont reçu du matériel pour la réussite de l'opération. La Côte d'Ivoire est accompagnée par des partenaires comme l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et l'UNFPA. Dans l'actualité politique, les pionnières du RDR d'Abobo expriment leur soutien au maire de la commune pour ses actions de développement. Ahmed Bakayoko a échangé avec ces femmes réunies au sein d'une association. C'était hier vendredi. Il promet d'améliorer les conditions de vie des populations de la commune. Konaté Moussa. Elles sont venues exprimer leur soutien au maire de la commune d'Abobo. Ces femmes, réunies au sein de l'association des pionnières du RDR d'Abobo, ont annoncé à Ahmed Bakayoko leur disponibilité à l'accompagner dans ses initiatives. Les pionnières ont félicité le maire de la commune d'Abobo pour ses actions de développement. Avec ces gestes qu'il fait, et depuis qu'il est le maire d'Abobo, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent. Normalement, il n'y a pas de problème. La commune même est devenue propre. Engagé pour l'amélioration des conditions de vie des populations de sa commune, le maire d'Abobo, Ahmed Bakayoko, a rassuré les pionniers de sa volonté d'être à l'écoute des résidents afin de mieux répondre à leurs attentes. Pour atteindre cet idéal, le maire dit compter sur le concours de tous. Si moi seul, je veux me débattre de toutes les manières, je ne vais pas y arriver seul. Il faut que nous soyons plusieurs cadres solides autour du président dans des responsabilités importantes nationales, que nous puissions arriver à vous aider. Parce qu'ici, les défis sont énormes. Je crois que le président m'emmenant ici, il voulait montrer que dans le plan social qu'il va mettre en place, vous serez une priorité. Donc comptez sur moi, comptez sur le président de la République. Abobo, en tout cas, aura toute sa part dans l'émergence, toute sa part dans la croissance, toute sa part que l'État lui doit par son engagement, par son combat. Ahmed Bakayoko a également encouragé l'association des pionniers du RDR d'Abobo pour leur ambition de se mettre ensemble. Par ailleurs, il a appelé les cadres et populations à l'union pour le rayonnement de la commune d'Abobo. Et on parle toujours de développement avec cette passation de charge à la tête de l'Evikossi. Gilbert Kafana Koné a passé la présidence de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire à Dan-au-Polin. La cérémonie a eu lieu récemment au siège de l'Evikossi au plateau. Le nouveau président promet de poursuivre les actions de son prédécesseur. Il entend mettre un accent particulier sur la lutte contre l'insalubrité. Issa Tionayo. Élu le 9 mars dernier, président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Evikossi, le ministre Claude Dan-au-Polin, maire de la commune d'Atekoubé, a pris fonction.
La passation des charges a eu lieu entre lui et le président sortant, le ministre Gisbert Kafana Koné, maire de la commune de Yopougon. La présidence a à sa tête aujourd'hui un maire expérimenté et qui connaît aussi bien lui aussi que les problèmes des collectivités territoriales et qui a la force de l'avocat. Donc je lui fais confiance. Il nous appartient donc de porter encore plus haut le flambeau, faire en sorte que la fonction municipale ait un statut, une reconnaissance au niveau réglementaire et statutaire. Nous devons faire en sorte que l'ensemble des maires de Côte d'Ivoire participent effectivement à l'animation de leur fêtière et fassent en sorte que le développement que nous souhaitons pour nos populations soit un développement partagé. Après la cérémonie de la passation des charges, le nouveau président de l'IVICOSI a pris contact avec le personnel. Au nombre de ses actions prioritaires figure en bonne place la lutte contre l'insalubrité. Il a promis rencontrer la ministre Andésiro Oudoto afin que des actions concertées soient menées dans ce sens. Les femmes de la région de la mer veulent saisir les opportunités de financement pour leur autonomisation. L'autonomisation, une notion qui est venue leur expliquer la directrice régionale de la femme. Les autorités locales et associations ont pris des engagements. Il s'agit de la création d'activités génératrices de revenus. Les explications de Franck Quadio. L'accès des femmes au microcrédit, l'entrepreneuriat et l'autonomisation des femmes, des sujets au cœur d'une rencontre d'associations féminines, de groupements de femmes et de jeunes filles venues de la région de la Mé, Alépé, Akupé et Alsopé. À cette rencontre, les femmes ont été invitées à créer des activités génératrices de revenus. Une femme autonome, c'est un atout pour sa famille, sa communauté et son foyer. Donc pour toutes mes sœurs, je voudrais tout simplement leur demander de se lever, de ne pas attendre à chaque fois de tendre la main, mais de commencer à faire une activité qui leur permettra tout simplement de devenir autonomes. Ce message, les femmes du marché d'Azopé disent y adhérer. Elles ont compris l'intérêt de l'autonomisation. Je conseille aux autres femmes de faire comme nous aussi, de vendre, d'être courageuses. Même si ton mari est là, il faut faire quelque chose, il n'est pas là aussi. Il faut te battre quoi. Une femme, c'est ça. Pour soutenir et aider les femmes à développer leur activité, les autorités communales entendent apporter leur contribution. Il faut que les femmes sortent de la pauvreté. Et pour ça, nous l'avons déjà commencé en mettant en place un fonds de garantie dans 2 organisations bancaires de la place. Et je pense que progressivement, elles vont s'inscrire dans le commerce et d'autres activités. Les femmes exhortées à mutualiser leurs initiatives, la direction générale du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de la ME les y encourage. L'autonomisation de la femme constitue une des conditions pour son épanouissement. La question de la succession n'est pas toujours évidente à comprendre. Pour tout savoir, je vous invite à lire Le droit ivoirien des successions, un ouvrage écrit par Jacqueline Loès-Oble, une œuvre dédicacée jeudi dernier. L'auteur recommande la donation-partage des biens pour réduire les conflits d'héritage après disparition. Woyantele Soro, Ouattara Madou Alter. Le livre Le droit ivoirien des successions du professeur Jacqueline Loès-Oble, présenté au grand public. Un manuel de 370 pages qui met l'accent sur les successions aux parents, les biens à répartir entre les enfants, conjoints, conjointes ou parents. Différents cas de figure établis ici, des cas relatifs à l'héritage. Qui va être appelé à la succession du défunt du décujus est une question qui est influencée par les dispositions régissant le droit de la famille. C'est la 2e édition de ce livre qui vient compenser les aspects de fondement depuis la loi de 1964 sur la question des successions. Une succession qui n'est pas toujours évidente pour les potentiels bénéficiaires. Pour l'auteur, la donation-partage est un moyen efficace à pratiquer. La couleur est appropriée. Ensuite, quand vous allez lire cet ouvrage, vous allez vous apercevoir que le style qu'elle a utilisé est un style qui se lit facilement. On est passé de la succession horizontale de frère à frère, donc à neveu, à la succession verticale de père à fils. Une rupture aussi importante ne peut avoir que des conflits.
Les premiers types de conflits, c'était entre les héritiers traditionnels, coutumiers, et les héritiers légaux. Mais ce à quoi nous assistons maintenant, c'est que ces conflits se sont déplacés, c'est plutôt entre héritiers légaux, entre les enfants eux-mêmes. Jacqueline Loès-Oble renseigne l'ensemble des règles générales et obligatoires posées et sanctionnées par l'autorité étatique pour attribuer la part à hériter de chaque individu concerné. Selon l'auteur, les enfants sont innocents. Ils devraient bénéficier sans blocage de leurs droits de succession. Son objectif est de booster le développement de l'Afrique et une structure de communication à distinguer des personnalités de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Maroc. Elle veut promouvoir l'excellence et exhorter les cadres africains à valoriser le continent. Ces 37 honorés ont reçu un prix pour leurs actions de développement. Chris Diomandé, Franck Wadio. 37 acteurs de développement distingués. Ils viennent de recevoir le prix africain de développement PAD dans plusieurs domaines, des distinctions individuelles, mais aussi des nations. La Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry et le Maroc ont été honorés. La Côte d'Ivoire s'adjuge à 29 prix. Le prix Alassane Ouattara pour la bonne gouvernance est remis à Youssouf Ouattara, directeur général de l'AGEDI. Le super prix Africa revient à Diaby Lansine, le directeur général du Fonds d'entretien routier, Jean-Claude Kouassi, directeur général de LBTP, et Yacouba Ouattara DAF à l'Assemblée nationale ont respectivement reçu les prix de meilleur agent pour le développement des laboratoires et bâtiments des travaux publics et meilleur agent pour le développement et la promotion des affaires administratives et financières. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI s'est illustrée à cette cérémonie de remise de prix. 6 prix raflés. Mireille Akédié, meilleure présentatrice radio. Thierry Angeval, meilleur animateur radio. Fatou Fofana et Marie-Laure Ongoran, meilleur agent pour le développement des médias. Patricia Omou, meilleur reporter, et Hamza Diaby, meilleur présentateur du journal télévisé Médias d'Afrique francophone. Quant à la République de Guinée-Conakry, le prix de meilleure télévision pour la couverture médiatique est remis à Isidore Nanamou de la radio-télévision de Guinée RTG. Khalid Ibn Khafat du Maroc reçoit le prix de meilleur agent pour le développement et la promotion des cimenteries. Initié par une structure de communication, ce prix vise à promouvoir l'excellence en Afrique. Les lauréats sont cooptés par nos experts qui sont partout en Afrique et c'est au terme donc de leur sondage réalisé que nous donnons la liste des nominés, ceux qui ont droit au prix. Ils sont informés par voie de courrier. Pour les récipiendaires, c'est la récompense d'un travail acharné. Un honneur de savoir que j'ai autour de moi une équipe, une famille dévouée pour la cause du développement. Donc je suis sincèrement heureux de savoir que nous avons reçu ce prix-là. Je suis fier, c'est une récompense et ça nous amène à doubler d'ardeur dans le travail. C'est une très bonne initiative car le promoteur de chercher à identifier des actions qui sont porteurs d'impact. Nous avons bien perçu le message d'aller encore plus de l'avant et de favoriser davantage d'investissements pour notre pays. Que la Guinée reçoive un prix de nature intercontinentale, je crois que c'est un sentiment de joie qui m'anime et c'est un prix qui appartient à toute la RTG. Aujourd'hui, la RTI a eu plusieurs prix, la radio comme la télévision, et nous sommes très heureux de recevoir ce prix que nous dédions bien sûr à la rédaction de RTI 1 pour tout le travail abattu. Contribuer au développement de l'Afrique, récompenser ses acteurs, une action à pérenniser. Le prix Afrique de développement PAD est à sa première édition. Selon les organisateurs, la deuxième aura lieu à Rabat au Maroc en 2020. Après Abidjan, l'équipe de production de Bonjour sillonne les villes de l'intérieur du pays. L'émission humoristique de la RTI était à Béoumi. Les humoristes ont égayé la population. Les spectateurs n'ont pas boudé leur plaisir. On reste toujours en culture et pour terminer, revenons sur la célébration des 30 ans de carrière d'Adrienne Coutouin. La comédienne ivoirienne reste une référence en la matière dans le pays. Ses œuvres l'attestent bien. Dans ce reportage, Issa Tionayo revient sur sa vie hors caméra. Quartier Aboboté, dans la commune d'Abobo. C'est dans cette cour que la comédienne Adrienne Coutouin a l'habitude de tenir ses réunions, une fois dans le mois, avec des membres de sa famille. Ako Sidje, Monique Débé, sa sœur aînée, apprécie le fait qu'elle ait gardé la tête sur les épaules. Elle est restée toujours la même. Hein. Pour ceux qui l'ont connue avant et maintenant, c'est la même Adrienne qu'elle a. Elle n'a pas changé. Une humilité et une simplicité également saluées par sa meilleure amie d'enfance et confidente. Avec son titre,
Elle ne fait pas de tri. On est toujours ensemble. Elle ne fait pas de tri. On fait des uniformes. Quand il y a quelque chose, elle m'appelle. Je l'appelle, on envoie des SMS et bon, ça passe. Adrienne Coutouan, en dehors des planches, se consacre beaucoup à la religion chrétienne. Affaire de Dieu, affaire de l'église, là. En tout cas, elle ne blague pas. Elle fait ses choses, mais le dimanche, elle est à l'église avec ses enfants. Elle est quêteuse à ma vigne d'engrais. Débonnaire, elle n'hésite pas un seul instant à venir au secours des nécessiteux. On était assis dans un espace et elle a vu une vieille dame qui avait des galettes sur la tête. On a pris toutes les galettes de la dame et elle a payé. Après, elle me dit non, que toi, il faut regarder. La vieille dame est en train de vendre. Moi, quand je l'ai vue, ça m'a fait mal. Je me dis que elle a des enfants qui l'attendent à la maison, donc je vais acheter. Que ce soit sur les planches ou en dehors, Adrienne Coutouan reste la même. La comédienne généreuse dans l'effort et pleine d'humanisme. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.